interférence psychologique emprisonne l'être humain complètement. Parce qu'il interfère continuellement avec son apprentissage vibratoire. C'est quoi l'apprentissage vibratoire? C'est l'expérience. Tu vois, tu sais? Mais il interfère tout le temps parce qu'il veut comprendre, il veut synthétiser tout ça, mais sans vivre l'expérience. Ça ne marche pas, là. C'est pour ça que dans les écoles, le système d'éducation est c'est si difficile pour les enfants, parce que les enfants apprennent de façon vibratoire, puis on leur impose une façon d'apprendre qui est psychologique. Fait qu'ils commencent à interférer. Eux autres aussi. Les profs, les parents interfèrent continuellement. T'sais? Ils veulent qu'ils apprennent ça par cœur, etc. C'est les élèves qui sont les plus soumis finalement au système et à la façon de penser de leur environnement qui arrivent, qui réussissent le mieux, c'est évident, à l'école. Oui, mais à quel prix, hein? Ouais, c'est ça. C'est ceux qui étaient rebelles qui réussissent dans la vie. Tu sais, qui deviennent milliardaires, etc. Tu sais, pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en dehors du courant. Tu sais? Fait que... Ah oui, parce que c'est pas du tout naturel, cette façon d'apprendre, quoi. Les enfants, effectivement, dès qu'on joue avec eux, dès qu'on passe par le jeu, par le chant, par plein de choses, ça se retient tout seul, en fait. Par l'expérience, à travers l'expérience. Mais les gens ne savent pas ça. Le système éducatif ne sait pas ça. Les individus ne le savent pas. Ils sont éduqués d'une certaine façon. Ils apprennent à devenir profs d'une certaine façon. Puis c'est des méthodes archaïques, là, psychologiques. Puis ils ne tiennent pas compte de la nature systémique de l'enfant. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est un manque d'intelligence totale. L'humanité au complet fonctionne de cette façon-là, à coups de bâton. Alors, tu sais, c'est facile pour un adulte de dire, ah ben là, apprends ça, apprends le français, apprends les mathématiques, etc. Mais lui, il sait déjà, là, par expérience. Mais lui, il croit que il l'a appris d'une autre façon. Il l'a appris parce qu'il avait de la volonté d'apprendre, puis il avait une bonne mémoire, puis il s'est forcé à avoir de la mémoire, etc. Il pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Il pense que ce sont les critères qui l'ont amené à savoir des choses. Puis c'est pas ça du tout. Ça interfère plutôt. C'est pas ça du tout. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a créé une répétition, puis c'est la répétition elle-même et l'expérience de la répétition qui a fait que la personne retient. C'est pas sa volonté à retenir. La volonté, oui, ça... Pardon? Donc c'est la méthode d'apprentissage qui est vraiment à remettre en question. Quoi. Totalement. Totalement. Mais là, ça fait peur aux gens, ça fait peur... tu sais? Dans le sens, ben là, qu'est-ce qu'on va faire, là? Faut qu'eux-mêmes, ils vivent un réapprentissage. C'est pour ça qu'il faut qu'eux-mêmes s'éveillent, deviennent conscients de tout ça. S'ajustent au système. C'est pour ça que c'est si long et si difficile. Parce que les gouvernements en place, je parle de gouvernement en général, là, même les éducateurs, les systèmes d'éducation, fonctionnent de cette façon-là. Alors, c'est une pente à pic, là. C'est ça le problème. Oui, il reste accroché à un savoir qui est interprété. Quoi. Et c'est ça qui perpétue continuellement la même conscience. Cette conscience qu'on appelle involutive. À partir des parents, face aux enfants, etc. Dès qu'ils sont très très jeunes, on veut qu'ils apprennent d'une autre façon. On ne les suit pas. Non. On veut imposer, les êtres humains veulent imposer, ou les parents veulent imposer aux enfants.
leur façon de fonctionner. C'est ça qui crée la civilisation, c'est ça qui crée la conscience actuelle collective. Parce que chaque individu est brainwashé, il y a un lavage de cerveau continuel. Là. Il est conditionné comme ça. On le sort, on l'extirpe de sa liberté vibratoire. C'est ça qu'on fait, finalement. Mais c'est fou parce qu'en plus, on sait qu'un enfant, il peut tout capter. Un enfant, il peut apprendre très facilement. À cause de ça, à cause qu'il apprend de façon vibratoire, il n'essaie pas de retenir. Il apprend dans l'expérience. Pour ça qu'il apprend vite. Mais là, on commence à interférer. Bon, là, il faut que tu apprennes tes mathématiques, il faut que tu apprennes à compter, il faut que tu apprennes à lire, etc. Mais en attendant, il a appris à parler par lui-même. Ou presque. Tu sais, par imitation, par expérience. Mais on ne tient pas compte de ça. Puis le langage, c'est beaucoup plus compliqué que les mathématiques à apprendre. S'il fallait imposer aux enfants comment apprendre le langage, ça prendrait des années avant qu'ils parlent. Et ça se fait naturellement. La même chose avec le fait de marcher. Si on force un enfant à marcher, il va avoir de la difficulté à marcher. Il faut qu'il ait la volonté de marcher. Alors, ça part de sa propre expérience. C'est l'autonomie qui est importante. Donc, c'est le fait de forcer à faire quelque chose qui fait que ça interfère. Exactement. Mais la façon, il faut retenir. Ouais, mais c'est pas moi qui retiens. Tu sais, c'est pas l'individu, c'est pas l'ego qui retient. C'est un système qui retient, qui s'enregistre. L'expérience s'enregistre dans le système. Quand même que si l'ego essaie de forcer ça, il va avoir de la difficulté, il va créer autre chose. Il va créer une anomalie future. Oui, il va retenir parce qu'il répète. Pas parce qu'il veut retenir. Hein? Oui, c'est ça, c'est qu'on met les résultats, on les attribue pas Exactement. Au réel. C'est ça, à la réalité systémique, parce qu'on ne la voit pas. On ne voit pas la répétition. Que c'est la répétition, finalement, qui enregistre, qui fait qu'il y a un enregistrement. Plus on répète quelque chose, plus ça s'enregistre, c'est évident, donc ça devient, ça fait partie de notre mémoire, de nous, dans un sens. Mais ça, on ne le sait pas. On fait répéter les enfants bêtement, mais un enfant, il ne veut pas répéter. Pas comme ça, en tout cas. Hein? Puis là, on les force à répéter. Là, ils ne veulent plus répéter. C'est bizarre. C'est comme ça. Parce qu'on ne connaît pas la mécanique. On veut qu'ils retiennent. C'est pas parce qu'on veut qu'ils répètent, on veut qu'ils retiennent. Psychologiquement. Comme si c'est comme ça que ça fonctionnerait. T'sais? Par pure volonté, on retient. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'expérience, la répétition qui fait qu'on retient. Plus on va se forcer à répéter, moins on va retenir dans un sens, parce qu'on interfère encore. On va moins bien retenir. Parce que ça va moins bien s'enregistrer, parce qu'on interfère. Tout est dans l'interférence humaine actuelle. Oui, c'est ça, c'est que ça pourrait être quelque chose de très naturel, l'apprentissage, en fait. Évidemment, c'est évident.
Il y a certaines écoles là, d'apprentissage qui commencent à avoir un peu... Ils ne voient pas l'essence, mais ils commencent à fonctionner autrement. Là. Ils laissent les enfants beaucoup plus libres. Je regardais ça, une émission dernièrement. Puis là, les professeurs qui regardent ça, ils sont eux-mêmes, il faut qu'ils vivent un autre apprentissage. Là. C'est difficile pour eux. Plus ils sont vieux, plus les professeurs ont de l'âge, plus c'est difficile pour eux. Parce que ça les insécurise, c'est évident. Là, c'est les enfants qui vont leur montrer comment. Parce que là, ils laissent les enfants libres. Ils font des groupes, puis les enfants, ils font, par exemple, une recherche sur Internet, puis ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin. Curieusement. Et là, ça les insécurise. C'est pas évident. Je parle des professeurs. Hein. Les professeurs, il faut qu'ils s'adaptent. Tout le système d'éducation autour de ça, il faut qu'ils s'adaptent. Mais là, c'est une machine. C'est des programmes. Tout croche. Aberrant. Mais c'est des programmes quand même. C'est ça l'inconscient, c'est ça l'involution. C'est des programmes, c'est ça l'astral. C'est des programmes qui ne sont pas ajustés à la réalité systémique, qui rentrent en conflit avec d'autres programmes qui sont ajustés avec la réalité systémique. C'est ça l'essence même de la souffrance de l'homme, de l'humain. Constamment. Alors, il est temps que l'être humain s'éveille à tout ça. Oui, c'est ça. C'est comme une conscience qui a pris, qui connaît, qui a quelques connaissances et qui, avec ces connaissances, estime avoir suffisamment pour mettre en place une pédagogie, alors que non, c'est pas adapté. Mais tu sais, c'est comme... l'homme, c'est un apprenti sorcier. T'sais? Il pense qu'il est sorcier, mais il n'est pas encore sorcier. Il est apprenti sorcier. Il joue avec des forces, mais il n'y a pas l'expérience encore pour manipuler ces forces-là. Les forces dont je parle, c'est le système. Il ignore ça. C'est pour ça qu'il vit ce qu'il vit. C'est pour ça qu'il construit une conscience qui est complètement en dehors de la traque, si vous voulez. C'est ça le problème. Mais il croit que c'est par là que ça s'en va, puis c'est ça. Mais il ne se rend pas compte qu'il est manipulé par tout ce mouvement-là depuis des millénaires. Toute cette façon de penser qui n'est pas ajustée au système. C'est ça l'astral. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est, où c'est cette affaire-là. C'est ça l'astral. Ce sont des programmes qui ne sont pas ajustés à la réalité systémique. Et l'homme vit que ça, ou presque. Alors, ça se perpétue de génération en génération, c'est évident. C'est qui élève les enfants? C'est la mère et le père, le premier environnement. Si les parents ne sont pas ajustés à la réalité systémique, à ce moment-là, ils transfèrent leur conscience, inconsciemment, c'est évident, aux enfants, en leur imposant, en réagissant d'une certaine façon, etc. L'enfant, lui, il réagit. Comment il réagit? Bien, il se sent insécure, c'est évident. C'est comme s'il savait que les parents ne sont pas suffisamment intelligents. Fait que ça l'insécurise. Ça l'insécurise de se faire rejeter, de se sentir abandonné par ses parents, finalement. C'est évident qu'il est insécure. L'enfant a besoin de son environnement, a besoin de ses parents. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Il ne sait pas, il n'est pas conscient de ça, mais il le sent. Mais les parents, ils suivent aussi la pédagogie de l'école, parce que l'école, elle a toute puissance, quoi. Ouais. Donc les parents, ils suivent ce qui est dit à l'école. Oui et non. Ils vont suivre ce qui a été dit à l'école. Durant leur temps. Parce qu'ils ont été conditionnés.
l'école peut changer pour leur enfant, mais eux, ils restent dans les vieilles traditions. Là. Parce qu'ils ont vécu ce genre d'apprentissage-là. Qu'il y a un mélange les deux. Là. En fait, il peut y avoir des conflits entre ce que les parents, comment les parents ont été instruits à l'école et comment les enfants sont maintenant instruits à l'école. Il peut y avoir des conflits à cause de ça. Deux méthodes totalement différentes. Ça arrive d'ailleurs dans le système éducatif. Mais là, on a... Ou inversement, il y a des parents aussi qui essayent de faire vivre des choses autrement à leurs enfants, mais qui sont en conflit avec l'école, qui les ramènent à quelque chose de très obsolète. Mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui sont ajustés à la réalité systémique. Alors, à ce moment-là, il y a un mélange. Là. Ils peuvent être en rébellion contre le système, mais qu'est-ce qu'ils vont imposer aux enfants? Peut-être trop de liberté, peut-être, etc., etc. Ou une façon de fonctionner qui n'est pas nécessairement ajustée à la réalité systémique. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas ajustés à cette réalité-là. Tout part de là. Hein? C'est comme Adam et Ève. Là. Faut aller... une première génération. Hein? Puis la première génération, ben, ça va arriver quand il va y avoir une femme et un homme ou des personnes qui vont être plus éveillées, ajustées à la réalité systémique, qui vont pouvoir influencer justement les enfants, hein? Ou laisser vivre l'enfant, laisser s'éduquer l'enfant. Hein? Ils vont intervenir quand c'est le temps d'intervenir. Un enfant, c'est vampirique naturellement. Alors, il faut y mettre des limites. Là. Sans ça, il va vous manger tout rond. Là, votre énergie, votre temps, tout. L'enfant qui se sent abandonné, c'est évident qu'il va être vampirique. Il va vouloir de l'affection tout le temps. Les adultes, il y a beaucoup d'adultes comme ça aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient besoin pour se sécuriser. Alors là, ils cherchent la sécurité, la femme, par exemple, avec un homme, ou vice-versa. Et ils vont avoir des besoins affectifs énormes. T'sais? Mais il veut que l'autre comble ses besoins affectifs. C'est impossible. Bon, mais donc là, il y a un problème d'apprentissage, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, parce que quand on va dans un nouveau travail, on a toujours des choses à apprendre. Et donc, il y a vraiment un problème d'apprentissage, là. Ouais, il faut apprendre comment apprendre. Il faut savoir comment ça fonctionne, l'apprentissage. Apprendre à apprendre. Ouais. Ça se fait tout seul. Ça s'enregistre. Mais dites ça à quelqu'un qui est habitué à se forcer là, tout le temps, le mental, là, puis à intervenir finalement. Il va être insécurisé par ça. Tandis qu'une personne qui connaît le système, elle sait qu'à seulement à répéter, puis elle va apprendre seulement à écouter, par exemple, quelque chose, puis elle va enregistrer. Puis chaque fois qu'elle va l'écouter, elle va l'enregistrer différemment. Pourquoi? Parce que son niveau de conscience, en rapport avec la forme qui est transmise, ce qu'elle a besoin d'apprendre, elle va être perçue différemment. À chaque fois. Il y a une accumulation de mémoire, donc il y a un changement de conscience automatique. Une accumulation de mémoire, ça fait changer la conscience. Que la mémoire soit ajustée ou pas avec le système. C'est pour ça que la conscience psychologique évolue. Elle évolue, en fait, mais elle évolue. Ça fait partie du système. Mais c'est une conscience qui n'est pas ajustée au système. Mais de toute façon, l'évolution de la conscience psychologique, ça ne peut jamais être ajusté. Même si ça évolue, ce ne sera jamais ajusté. Ça aboutit à l'éveil.
Ça ne peut pas faire autrement. Il faut que ça saute. La conscience psychologique, elle saute, elle explose à un moment donné. L'individu explose parce que sa personne ou sa présence étouffe. Chassé de naturel, il revient au galop. Oui, c'est vraiment comme un cocon, cette conscience psychologique. Il y a un moment où il faut en sortir, quoi. Là, c'est ça. Il y a trop... Là, c'est en train de il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. C'est ça ce qui se passe dans le monde en ce moment. Individuellement, collectivement aussi. Surtout collectivement maintenant. Ça explose. Normal. Bon, mais alors l'individu, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer justement de se rendre compte de comment ça marche? Peut-être qu'il peut essayer par des petites choses, en essayant de faire... Parce que c'est vrai que c'est insécurisant de partir dans la vie comme ça et puis de se lancer à apprendre nouvellement. C'est trop insécurisant, mais peut-être qu'il peut, dans des petites choses de sa vie, faire des tests pour... Oui, mais premièrement, il faut qu'il prenne conscience de ce qui se passe. Comment il ferait des tests ad vitam aeternam? S'il fait ses tests à partir d'une conscience psychologique, ça va donner ce que ça va donner. C'est l'observateur qui est important. La qualité de l'observation qui est importante. Pas l'expérience elle-même. Vous pouvez faire n'importe quelle sorte d'expérience, mais si votre qualité d'observation elle est inférieure, elle est psychologique ou moindre, ça ne changera pas grand-chose. À ce moment-là, l'individu doit venir en contact avec un autre individu qui est éveillé. Automatique. T'sais? Fait qu'il va chercher, il va souffrir tellement qu'il va chercher à s'en sortir. Il peut passer par beaucoup d'individus là, qui se croient éveillés ou qui pensent toute la spiritualité, etc. C'est pour ça que les gens recherchent dans toutes sortes de formes. Là. Puis ils souffrent quand même. Mais oui, parce qu'il faut bien qu'il commence quelque part. Il faut bien qu'il c'est ça. y ait le premier mouvement, quoi. C'est ça. Ouais. Ils vont dans la bonne direction dans un sens. Ils essaient de s'en sortir à travers quelques formes, quelques croyances, etc. Mais ils vont en venir à la conclusion que ça ne change rien. C'est un baume sur la plaie, là, mais la plaie est encore là. Éventuellement, peut-être, dans leur vie, ils vont rencontrer quelqu'un qui est plus éveillé, puis etc., qui est plus ajusté à la réalité systémique. Et là, ben, à ce moment-là, ils vont allumer, ou ils risquent d'allumer. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que les personnes soient prêtes à le vivre. C'est pas eux qui décident. C'est leur expérience qui décide. Quels sont les critères qui pourraient dire que la personne est prête? Une personne qui a suffisamment souffert, puis qui a suffisamment d'expérience. Autrement dit, qui est saturé du psychologique, ou de la conscience psychologique, mais qui ne sait pas. C'est la souffrance qui fait qu'il est saturé de ça. Il se rend compte jusqu'à un certain point que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, il n'y a pas d'issue pour lui. Alors, à ce moment-là, il commence à être prêt à absorber autre chose. C'est pas avant. Sans ça, il va vouloir, même s'il entend quelqu'un d'éveillé parler, il va vouloir avoir de la connaissance. Il n'a pas assez souffert encore. Mais là, à ce moment-là, ce qu'il va absorber, c'est l'expérience finale. Dans le sens qu'il va souffrir, pas à peu près. Parce que là, il joue. Plus une personne absorbe de façon psychologique du matériel qui est systémique, plus c'est potent pour lui. Plus il va souffrir, autrement dit. S'il l'interprète de façon psychologique.
s'il essaie de s'accaparer seulement de la connaissance. Éventuellement, il va y goûter. C'est évident. Oui, il y a un moment où il y a vraiment un trop-plein, il faut que ça passe à autre. C'est ça. Autrement dit, l'ego, la personne doit en arriver à se rendre compte de la réalité systémique, de la réalité psychologique, surtout de la réalité psychologique dans laquelle il baigne. Prendre conscience de ça. Il doit prendre conscience, ça c'est avant l'éveil, il doit prendre conscience à quel point il est programmé, à quel point il est automatisé, etc., etc. À partir de là... Et ça, il en prend conscience comment? Ça se fait tout seul. Il est prêt à en prendre conscience, tout simplement. Il a tout essayé avant. Ça ne fonctionne pas. Il croit qu'il observe de façon multidimensionnelle, puis il observe de façon psychologique. Oh là là, là il est dans des beaux draps, là, parce que ça ne fonctionne pas, là. Mais là, il voit un peu plus qu'avant, là. C'est fatigant, ça. Il va souffrir encore plus, là. C'est la souffrance qui va faire qu'à un moment donné, il va tout lâcher ça, puis il va se laisser aller à vivre l'expérience, point final, puis observer d'une façon différente. Oui, c'est vraiment ça la prémisse, c'est qu'on ne veut plus souffrir, quoi. Ouais, exactement. Ouais. 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 Tant que l'ego n'a pas... tant qu'il y a de l'espace pour lui à souffrir, il va souffrir. Hein? Il est habitué à souffrir. Puis, il n'est pas encore rendu au bout de sa souffrance. Parce que l'ego, dans le fond, il veut toujours que ça fonctionne de façon psychologique. Il veut toujours l'issue dans le psychologique. À partir du psychologique, c'est évident. Puis l'issue n'est pas là. Ça, c'est le piège. C'est pas l'issue. Alors, il va toujours interférer, pareil comme ses parents interféraient dans son éducation, quand il était jeune, etc. Lui-même interfère continuellement. Il a remplacé ses parents, il a remplacé son environnement. C'est lui-même qui se maintient là-dedans. C'est lui-même qui se maintient dans l'ignorance. Il cherche une issue. Regardez dans le monde le fanatisme religieux, c'est quoi? Il cherche une issue. Dieu est grand, blabla. Ouais. En attendant, il souffre. Pas à peu près, là. Ça se fait tuer à tour de bras, là. Et ça tue à tour de bras. Tout ça pour se libérer. Mais eux, ils pensent que c'est par là qu'il faut aller. C'est tout. C'est des cul-de-sac, tout ça, là. Personne qui se fait sauter, là, s'en rend compte. Chevant. Pas avant, mais pendant. Oups. Mais ça fait partie de l'expérience de l'homme en général, l'expérience collective. Tout ça. Toute cette souffrance-là. Là. Toutes ces insécurités, ces peurs-là, etc. Comme pour dire à l'homme, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme vous pensez que ça fonctionne. Puisqu'il se passe des choses comme ça, quelque chose qui n'est pas ajusté. On se supposait être dans des civilisations très avancées. On retourne à l'âge de pierre, presque. C'est ridicule. C'est ça, mais l'homme, il est complètement prisonnier dans cette conscience psychologique
Et il ne peut pas la lâcher de toute façon. En fait, c'est en construisant autre chose, une autre expérience à côté, qu'au fur et à mesure, il va pouvoir se poser sur autre chose, en fait. C'est ça, ouais, ouais. La seule façon. Puis là, il y a une résistance à ça. Tu es habitué à se sécuriser de façon psychologique. C'est pas simple, là, dans ce sens-là. C'est très simple, mais c'est pas simple. Quand la personne vit l'expérience, c'est pas très, très simple. C'est difficile pour la personne de faire la différence au début. Plus elle prend de l'expérience, plus elle va faire la différence. Elle va différencier ce qui la fait souffrir et ce qui la fait pas souffrir, justement. Elle va différencier les deux consciences en elle, les deux tendances en elle. Quand elle commence à différencier les deux tendances, c'est parce qu'elle est en observation. Donc, elle est en observation, il y a un début d'observation multidimensionnelle. C'est différent d'avant. Avant ça, il n'y avait seulement qu'une version. La version psychologique, l'observation psychologique. Tandis que là, la personne apprend tranquillement à observer les deux, ce qui se passe réellement. Donc, elle peut commencer à construire justement cette mémoire-là ou cette expérience-là. En fait, c'est des programmes qui sont plus ajustés à la réalité systémique. Puis c'est ça, éventuellement, qui va la libérer, qui va soutenir sa volonté de ne plus souffrir. Mais ça ne se fait pas comme ça. Quand une personne passe 45 ans à vivre de façon psychologique, puis qui s'attend à ce que ça se fasse en quelques mois, là, il y a du stock avant, là. C'est comme ce qui se passe dans le monde, ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais en attendant, des personnes qui sont éveillées vont s'arranger pour s'en sortir de façon micro, là. Pour facilement s'en sortir. Unir leurs forces pour s'en sortir plus facilement de la survie, finalement. En général, là, les personnes qui sont éveillées vont beaucoup plus facilement, qui travaillent ensemble, là, vont survivre beaucoup plus facilement qu'une personne qui est seule, finalement, qui est liée au collectif émotionnellement, mais qui finalement est totalement seule. Elle ne peut pas compter sur personne, dans le fond. Parce qu'elle n'a pas d'alliance. Des alliances psychologiques, ça ne vaut pas cher. Tandis que des alliances basées sur une conscience, une conscience qui est ajustée au système, c'est solide. Pourquoi? Parce que l'individu est solide. Il sait ce que l'autre individu vit, observe, voit, etc. Il y a une communication télépathique, directe et télépathique. Le côté télépathique, c'est au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, finalement. Plus les gens sont ajustés à la réalité systémique, plus ils sont en contact à travers leur présence, plus ils se sentent sécures avec une personne qui savent autonome. Alors, plus il y a d'individus comme ça, plus il y a de sécurité, finalement, pour chaque individu. On ne parle même pas de groupe, là. On parle toujours de l'individu. Mais c'est à travers un regroupement d'individus comme ça que qui peut augmenter sa qualité de survie, c'est évident. Seul, il est limité à son énergie et son temps. Là. Tandis que quand il crée des alliances avec d'autres individus, ben, il est moins limité créativement. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut se protéger. Il peut manifester justement cette
Et se protéger aussi, surtout. Parce que créer, ça fait partie de survivre. Si une personne n'est pas créative ou ne crée pas, elle survit mal. Elle ne se sent pas bien. Parce qu'elle n'est pas créative, pas suffisamment créative. Alors, si elle est limitée par elle-même, dans le sens qu'elle n'a pas d'alliance, puis elle a besoin créativement des alliances, ben à ce moment-là, elle va souffrir de ça. Ça va la forcer à créer des alliances pour exprimer sa créativité, parce que c'est un besoin fondamental. C'est subtil. Alors, c'est pas parce qu'elle veut se regrouper ou faire partie d'un groupe ou d'une alliance. C'est fondamental pour elle de faire ça parce qu'elle en a un besoin fondamental, au niveau de sa survie, la qualité de sa survie. Ça peut être autre chose aussi, ça peut toucher beaucoup de domaines, c'est pas seulement le domaine créatif. Oui, donc c'est un réapprentissage total de la vie, quoi. Ouais. Comment on vit. C'est ça, ouais. Un réapprentissage total de la vie. On en arrive à un sens réel de la vie, justement. C'est global, cette affaire-là. C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite promenade au coin de la rue, là. Les gens ne réalisent pas ça. Pour eux, c'est de la connaissance. Quand quelqu'un commence ce genre d'apprentissage-là, puis commence à s'en sortir, plus elle va, plus elle se réalise que c'est total, cette affaire-là. Elle se sent mieux dans sa peau aussi. Oui, c'est-à-dire que tout le crédit qu'on met au niveau de notre conscience, dans la connaissance qu'on a apprise, dans tout ce qu'on a appris, etc., au fur et à mesure, ça se transfère ailleurs, quoi. Ça se transfère dans une individualité, en fait, plus. Ouais. Et ça touche à tout, ça change tout, là. Tout notre regard, parce qu'on... l'individu commence à observer d'une façon totalement différente. Il tient compte de la réalité systémique, là. Il tient compte de la réalité vibratoire, qui est immense dans le fond. C'est ce qui entoure du iceberg, la pointe. L'homme vit à la pointe de l'iceberg seulement, il ne voit pas le reste. Il est manipulé par le reste. Il pense que c'est lui qui s'en va dans cette direction. En fait, c'est l'iceberg qui se promène. C'est des courants marins qui l'amènent quelque part d'autre, mais lui, il ne sait pas. Il pense, ah, ok, je vais aller par là. Puis, puis ça donne, ça s'en va par là. Et lui, il pense que c'est lui qui donne la direction. Mais il ne voit pas toutes les forces qui entourent. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on est vraiment soumis à des influences très fortes, quoi, au niveau de la science. Ouais. Les influences passées ont une puissance énorme, quoi. C'est ça. L'homme est influencé par le côté systémique et est influencé par le côté psychologique. C'est toujours le systémique déformé, là, mais est influencé par ça, les courants collectifs. Il est toujours en conflit entre son ignorance, finalement, et la réalité systémique. Tout le temps. Constamment. C'est ça l'essence même de ces conflits. Il souffre. Il souffre parce qu'il est identifié justement à toutes ces influences psychologiques. Il se laisse influencer. Par ignorance. Voilà, c'est sa seule sécurité. Ça. Dès qu'il est petit, on lui explique que c'est là qu'il doit aller et que c'est le seul chemin. On lui explique ça quand il est petit.
La qualité première de l'être humain, c'est son ignorance. La qualité. C'est son ignorance. Au niveau de sa conscience, c'est une ignorance totale de ce qui se passe. Il est dans cette conscience-là, il est prisonnier de cette conscience-là par ignorance. Totale. Oui, donc c'est déjà admettre que tout ce qui est connaissance, savoir, donc ce qu'on appelait connaissance, savoir, en fait, tout ça, c'est de l'ignorance. C'est le produit de l'ignorance. C'est du systémique déformé par l'ignorance. C'est l'influence systémique déformée par l'ignorance. Tu sais, l'homme, il doit évoluer. Il ne peut pas être évolué tout d'un coup. Alors, il passe par des stages, il a développé cette capacité-là de penser, de fonctionner, etc. Mais c'est pas le nec plus ultra encore, ça, là. C'est un passage. Il est en transition entre deux consciences, hein, sa conscience animale et sa conscience réelle. Mais c'est très difficile pour l'homme d'admettre qu'il est dans cette position-là. Parler à n'importe qui n'a pas conscience de ce qu'on parle, pour eux, tout est beau, tout baigne dans l'huile. Quand ça baigne dans l'huile. Des fois, l'huile prend feu. Alors, tu sais, mais pour eux, ils ne connaissent pas autre chose. Moi, j'ai l'expérience de ça à travers les gens qui vivent les consultations, etc. Au début, ils fonctionnent d'une certaine façon. Oui, ça les intéresse, mais ils ne s'imaginent même pas comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure qu'ils investissent dans les consultations, là, on voit le changement. Là, ils commencent à se rendre compte. Puis ça prend du temps avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe réellement. Là. Puis là, ça commence à s'éveiller, là, tranquillement, pas vite. Et toujours à travers les interférences psychologiques, etc. Alors, ça prend du temps. C'est là qu'on voit à quel point les gens sont manipulés par le psychologique, manipulés par leur conscience. Ils sont programmés comme ça, c'est ça l'affaire. Ça fait partie du système. C'est ce qu'ils appellent l'inconscient, c'est ça. C'est des programmes, des automatismes à penser d'une certaine façon. Alors, quand on ne le sait pas que c'est ça, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Tant que l'homme ne prend pas conscience de sa mécanique, tant qu'il ne commence pas à s'ajuster à la réalité systémique, c'est très difficile, c'est pas très difficile. C'est impossible pour lui de s'en sortir. Impossible. C'est seulement la souffrance qui va l'amener à remettre certaines choses en question. Puis remettre ces choses-là en question seul, c'est pas évident. Puis la personne commence à en parler, là, c'est pas évident non plus. Aujourd'hui, on peut en parler beaucoup plus qu'avant. Mais une personne comme moi, par exemple, aurait parlé de ça en 1800 ou en 1700 ou en 1600. Qu'est-ce qui serait arrivé? Au bûcher. Puis vite. Emprisonné. Pas long, là. Aujourd'hui, ben, c'est différent, un peu plus différent. Mais dans ce temps-là, là, il n'y avait aucune chance. Les gens qui commençaient à penser ou à regarder les choses de cette façon-là, ils formaient des sociétés secrètes. C'est de là que toutes les sociétés secrètes, la base des sociétés secrètes, c'est ça. Puis là, il y avait interprétation en plus, là, spirituelle, etc., ésotérique. Mais à l'essence même, c'était des gens comme ça. Ils ne pouvaient pas en parler en public, c'était évident. Alors ça, c'était l'Inquisition, là, ils passaient au bat. Mais si on regarde ça au niveau systémique, en fait,
le système a produit quelque chose, et puis c'est comme des forces qui, comme un peu de protection, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas bouger, parce qu'il y a comme un équilibre qui s'est mis dans un certain... C'est désajusté, mais c'est comme s'il y avait quand même quelque chose Ouais, mais de... c'était créé par le système, dans le fond, parce que, Ah oui, à travers l'ignorance de l'homme, tu sais. Fait que si vous prenez un homme qui n'a pas de langage, ou presque, l'écriture, on n'en parle même pas, etc., il est encore beaucoup plus ignorant. Mais il y a une capacité qui est en train de se développer. Il y a des mains différentes des autres primates, etc. Alors, les mains, c'est très important dans le développement de la conscience humaine actuelle. C'est les mains qui ont développé le cerveau, finalement. Hein? Les mains, le corps, c'est une extension du cerveau. Puis les mains, c'est très important dans le développement du cerveau humain. Autrement dit, du récepteur. Une fois, oui, c'est-à-dire des connexions qui se sont faites grâce à ou la l'exploration. capacité, c'est un capaciteur, c'est une capacité à absorber l'information. Un animal, il n'absorbe pas l'information de la même façon qu'un homme. Mais il n'est pas fait comme l'homme. L'homme, à cause qu'il a les mains faites comme il les a, peut manipuler les choses différemment. Peut faire des choses que d'autres animaux, d'autres primates ne peuvent pas faire. C'est ça qui a permis le développement de son cerveau. On parle de millions d'années. Alors, c'est ça qui développe son cerveau, et à travers ça, il développe une conscience différente. Mais là, il est totalement ignorant comment tout ça fonctionne. Là. Tu peux s'imaginer n'importe quoi. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques centaines d'années, on croyait que la Terre était plate. On parle de centaines d'années. Alors, imaginez l'ignorance. La Terre est plate. Puis s'il y en a un qui pose une question ou qui arrive avec une idée différente, mais là, il faut qu'il fasse attention, hein? Comment? Parce que le pape est là, puis la religion est là, puis la religion dit à ce moment-là que la Terre est plate. Il ne faut pas dire que la Terre est ronde, ça change toute la dynamique des croyances, etc. T'sais? Du temps. Oui, donc en fait, c'est toutes les convictions sur lesquelles l'homme est posé parce qu'il s'est sécurisé avec ça, qui fait que c'est devenu des forces énormes, tout ça. Ouais. Ils sont en train de jouer contre lui, quoi. C'est ça, des croyances, puis des programmes, finalement. Il s'est programmé comme ça. Il y a toutes sortes de croyances, puis ces croyances ont été créées à travers son ignorance, justement. T'sais? Mais il y a toujours une perception du systémique, mais interprétée par son ignorance, par son manque d'expérience, finalement. Et les programmes qui ont été créés par le support de son ignorance. Fait que ces programmes-là sont, comme je disais au début, on appelle ça l'astral. Parce que c'est pas ajusté à la réalité systémique. Hein? Fait que l'homme est toujours dans cette même ignorance-là. Elle est plus raffinée, c'est beaucoup plus raffiné. Il y a un bagage de connaissances, puis de mémoire, etc. Mais sa conscience n'est pas plus ajustée qu'avant, dans un sens. Il est aussi ignorant qu'avant. C'est plus raffiné, je suis d'accord, mais c'est la même ignorance. La preuve, regardez autour de vous, dans le monde actuel, qu'est-ce qui se passe. On parle de l'homme en général. Puis même, on peut aller dans le particulier. Alors, c'est l'ignorance totale. Comme je disais tout à l'heure, une personne qui vient en consultation, au début, elle interprète beaucoup, mais au fur et à mesure, elle réalise. Puis
Puis là, c'était un autre ball game, c'était une autre affaire. Parce qu'elle commence à se sevrer de sa conscience psychologique pour être en mesure d'observer le système. Totalement différent. Là, elle voit justement à quel point elle est automatisée, à quel point elle est programmée, etc., à quel point elle n'est pas libre. Là, elle commence à voir pourquoi elle souffrait tant. Là, il y a un éveil qui commence. Là, on revient au fait, on se réouvre à un réel apprentissage, quoi. Ah ben, c'est évident. Jusqu'alors, c'est comme si tout ce qu'on a accumulé comme connaissance, c'est comme si c'était l'apprentissage qu'il fallait. Donc, on sait, une fois qu'on sait ça, on a le savoir. Mais en fait, non, tout ça a développé certaines choses, mais pour s'éveiller, en fait, c'est se réouvrir à un nouvel apprentissage. C'est ça. Faut en arriver au point zéro, dans le sens de réaliser à quel point on n'est pas conscient, puis à quel point on est ignorant. À quel point on est manipulé, finalement, par la programmation, par le système, finalement. Mais par une programmation qui n'est pas ajustée au système, et par d'autres programmations qui sont ajustées au système, mais dont on ignore. Alors, à ce moment-là, on est continuellement manipulé par cette mémoire-là, par ces programmes-là, par ces automatismes-là. On ne peut pas fonctionner sans ça. On est des légumes sans la programmation. Mais il y a une différence entre manipuler la programmation, avoir une conscience de la programmation, du système, et de le subir. Énorme différence. Autant de différence qu'entre l'animal et l'homme actuel. Sinon plus. Alors on passe d'une conscience à une autre. Il y a un quantum leap qu'il appelle, un saut quantique. Il y a un gros tri à faire quand même, quoi. Pardon? Il y a un gros tri à faire. Ouais. Il y a un gros saut quantique à faire. C'est quelque chose. Les gens ont beaucoup de difficultés à s'imaginer ça. À quel point il y a une grande différence entre les deux. Ça paraît pas, mais les gens qui vivent l'expérience, ils finissent, comme j'en parlais tout à l'heure, ils finissent par le réaliser. C'est quand ils réalisent que là, ils passent d'une conscience à une autre, où il y a un début d'apprentissage d'une autre conscience. Là, il y a un début d'éveil. Oui, c'est réellement un apprentissage, quoi. Ça se construit au fur et à mesure et ça s'apprend. Bon, durement, dans l'expérience. C'est pas un apprentissage de connaissance. C'est dans l'expérience. C'est de la pratique. C'est de la pratique, oui. La pratique d'observation. Que vous appelez de la conscience. Prendre conscience de quelque chose, c'est avoir observé quelque chose. Oui, mais c'est un apprentissage d'une nouvelle façon d'observer, quoi. Oui, exactement. Plus ajusté à la réalité systémique, c'est évident. À toutes les dimensions, finalement. Sans ça, on ne tient pas compte d'une dimension qui est très importante, qui est de base, finalement, parce que tout provient de là. Tout est issu de cette dimension-là. Tout est emmagasiné dans cette dimension-là. Ce que l'homme appelle l'âme. Mais il appelle ça l'âme par ignorance. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, quand on a le sens de la vision, etc., ça se développe naturellement. Alors, ce nouveau sens d'observation, il est naturel aussi. Oh ouais. C'est le même sens d'observation, la même base,
mais épuré des notions psychologiques, qui est beaucoup plus, qui tient compte de toutes les dimensions. Tandis qu'au niveau psychologique, l'observation ne tient pas compte de toutes les dimensions. Elle tient compte surtout de la forme, de la surface, le point du iceberg. Tandis que l'autre forme d'observation, elle tient compte du tout. Elle a conscience du tout. Il y a plus de présence à ce moment-là. C'est un début d'éveil. L'éveil, c'est lié à l'observation multidimensionnelle. Alors, quand la personne commence à observer de façon multidimensionnelle, elle s'éveille de plus en plus par couche. Plus elle observe, sa qualité d'observation est grande, plus elle prend d'expérience, etc. Ben, à ce moment-là, son observation a de l'effet sur ce qu'elle vit ou ne vit pas. Parce qu'elle a la volonté de ne pas subir à ce moment-là ce qu'elle observe, par exemple. Elle a la volonté de ne plus embarquer dans les automatismes, poursuivre les automatismes, activer les automatismes des programmes et d'en créer d'autres. Si elle le veut, si elle en a besoin. Elle devient maître de sa vie à ce moment-là.